Pour une vie juste et généreuse. Ce 6e chapitre est le plus long du livre et je pense que cela reflète l'importance que le pasteur et théologien Timothy Keller souhaite donner à la pratique de la justice comme un style de vie. Il distingue plusieurs niveaux d'aide. L'assistance immédiate correspond à l'accueil, l'hébergement d'urgence, la distribution de nourriture et de vêtements, les soins médicaux indispensables, l'assistance administrative, notamment juridique, de toutes les personnes. Je vous encourage à suivre nos 40 actes généreux pour avoir des idées concrètes de pratique à ce sujet. Le développement, c'est donner aux individus, aux familles et aux groupes de personnes ce dont ils ont besoin pour passer du stade de dépendance à celui d'une certaine autosuffisance économique. C'est là que le parrainage d'enfants et le financement de projets de développement tels que la formation, les microcrédits ou encore l'accès à l'eau potable et d'autres trouvent toute leur place. La réforme sociale cherche à changer les conditions et les structures sociales qui provoquent ou aggravent cette dépendance économique. Cela inclut des politiques sociales telles que l'intégration, l'égalité des chances en matière sociale, l'aide sociale et bien d'autres encore. Le plaidoyer en faveur de telles politiques comme le fait Miché France joue ce rôle. Bien entendu, la sortie de la pauvreté requiert une vision holistique où s'unissent la réforme sociale, le développement économique, l'assistance et aussi la proclamation de l'évangile. Oui, parce que Timothy Keller nous montre comment la justification par la foi amène à pratiquer la justice et comment la pratique de la justice peut inciter plusieurs à accepter la justification par la foi. C'est ce que l'on appelle la mission intégrale. Tim Keller va plus loin et inclut dans ce chapitre un long paragraphe sur la réconciliation raciale. Il explique que bibliquement, le racisme apparaît avec l'histoire de la tour de Babel. C'est donc l'orgueil humain et la soif de pouvoir qui a abouti à des divisions raciales et nationales, à des querelles et à de la haine. Mais l'apogée de l'histoire du monde, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, marquera la fin de toute division et toute haine entre les races. Les derniers chapitres de la Bible envisagent un temps où le peuple de Dieu sera composé de toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations et tous les peuples. Tim Keller nous lance un défi en tant qu'Église et individu. Selon lui, l'Église devrait exercer un service d'assistance et un certain ministère de développement auprès de ses membres ainsi que dans leurs quartiers et cités. L'Église devrait aussi aider les croyants à façonner toutes les facettes de leur vie selon l'Évangile. Ainsi, les chrétiens pourraient intervenir selon leurs compétences dans différents domaines pour pratiquer la justice. Pour une vie juste et généreuse de Timothy Keller, disponible dans toute librairie religieuse et sur le site de Miché France.